Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 28 juin au 4 juillet. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message pour finir. Vous avez le 8 d'épée, le 3 de coupe, le pendu, la reine de denier, le 7 d'épée et le cavalier de coupe pour finir. Ok, alors vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est l'enfermement mental. On est dans les épées, donc les croyances, les jugements, toutes les pensées qui nous enferment. Les épées, c'est également la communication. Alors, est-ce que c'est simplement intérieur? Vous vous sentez bloqué, vous vous limitez vous-même par des pensées, des croyances, une façon de vous représenter une situation. Et pour l'instant, vous êtes en train d'examiner là. Vous êtes en train d'examiner les choses. Je sens que ça va de pair avec ce pendu. Si vous vous sentez bloqué intérieurement, vous êtes en train d'examiner la situation sous un angle différent, sous d'autres perspectives, avec ce pendu. Si ça veut bien, oui, oui, voilà. Le pendu nous invite à regarder les choses sous un autre angle, une autre perspective. Et celui-là, il a un gland entre les mains, il est suspendu à un chêne et il a un gland entre les mains doré. Vous avez certainement une opportunité, une possibilité. Là, j'ai quelque chose, vous avez quelque chose entre les mains que vous avez envie de faire se déployer, évidemment. Alors peut-être que vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que cette graine, qu'est-ce que j'en fais? Cette possibilité, je la plante pas, si je la plante, je m'y prends comment? Là, j'ai quand même une notion de lenteur, hein, parce que c'est un chêne. Les chênes, ça pousse vraiment lentement. En même temps, c'est hyper robuste. Donc, tout n'est peut-être pas clair pour vous pour l'instant. Savoir comment je m'y prends, qu'est-ce que je fais de cette possibilité. Ce qui m'explique ce 8 d'épée. Maintenant, vous prenez votre temps aussi. C'est d'ailleurs ce qui va vous servir le mieux cette semaine avec cette reine de denier. J'y reviendrai. Vous prenez votre temps pour examiner la situation. Et ça m'indique là que vous avez conscience quand même, si vous sentez que vous êtes bloqué dans votre mental et que vous tournez un petit peu en rond sans savoir par quel bout prendre les choses, vous avez conscience que c'est comme s'il y avait peut-être une clé, un paramètre, quelque chose qui vous manquait pour sortir de cette roue là. C'est le côté je tourne en boucle en fait avec toujours avec toujours les mêmes idées. Mais vous avez conscience de ça et vous préférez prendre un temps de pause. Là, vous êtes dans cet état d'esprit de dire bon, bah, pour l'instant, je bouge pas, je réfléchis, j'étudie, je regarde les choses différemment. Qu'est-ce qui va me faire du bien, qu'est-ce qui va pas me faire du bien. Pour certains, cette opportunité, elle est en lien avec des amis, de la famille, le fait de retrouver quelqu'un qu'on aime, une ou plusieurs personnes d'ailleurs, ça c'est ce que vous voulez. Le 3 de coupe, c'est de la joie, de la légèreté, c'est vraiment ces moments festifs où on partage, on est ensemble, c'est gai, c'est chaleureux, c'est joyeux, c'est très sympa. Le 3 de coupe, c'est également des réconciliations, des retrouvailles. Donc pour certains, vous êtes peut-être en train d'étudier comment je m'y prends pour me réconcilier avec quelqu'un, pour retrouver quelqu'un. Pas forcément quelqu'un avec qui vous vous êtes brouillé, hein, mais peut-être quelqu'un tout simplement qui est loin de vous. Ou comment je fais pour peut-être rencontrer de nouvelles personnes aussi. Comment je fais pour ramener de la joie, de la légèreté,
dans un environnement où c'était peut-être plus très joyeux. Ok, avec le 8 d'épée, c'est pas... bon, ces cartes-là, c'est le tarot celtique, ces cartes-là, elles sont très axées nature, en fait, dans leur représentation, donc même des cartes difficiles, bah, c'est quand même assez agréable comme tarot, on n'a pas des représentations qui sont lourdes visuellement. Mais le 8 d'épée, ça reste quand même une forme de blocage. Donc j'ai quand même un blocage ici avec le 8 d'épée, j'ai un blocage, une stagnation avec le pendu, et ce que vous voulez, c'est du mouvement, c'est de la joie, c'est de l'interaction avec d'autres personnes, c'est le fait de prendre l'air, de vous aérer, il y a une forme de superficialité aussi dans le 3 de coupe, c'est de vous faire un moment de récré, de vous aérer la tête, de prendre des vacances, de passer des moments simples où justement on arrête là on arrête de se prendre la tête, de cogiter, de réfléchir, etc. C'est aussi simple que voilà un apéro et un petit barbecue entre amis où on parle de tout, de rien, on reste dans le superficiel, mais ça fait du bien. Le 8 d'épée peut m'indiquer, c'est pas nécessairement vous qui tournez en rond avec vos pensées, ça peut être aussi des communications, des pensées, des croyances qui sont émises par l'extérieur et qui vous ont bloqué, qui vous bloquent encore d'une certaine façon en entrée de semaine. Et il y a des gens qui vous ont dit des choses. Alors, est-ce que c'était contre vous? Euh, Pour certains, il y a quand même, c'est pas tous les versos, hein, mais pour certains, j'ai un 7 d'épée là qui traîne en challenge. Le 7 d'épée, ça peut représenter la malhonnêteté, la trahison, le fait de vous faire des coups en douce ou d'avoir simplement, pareil, des mots hein, pas sympas. D'apprendre qu'un tel a bavassé dans votre dos pour dire des trucs pas cool. Bon. Donc pour certains, vous avez dans votre environnement une ou plusieurs personnes qui sont pas des plus avenantes et ça explique d'autant mieux votre envie d'être avec les bonnes personnes, de passer des moments sympas, de vous aérer la tête, de vous sortir aussi, de vous éloigner des personnes qui ne sont pas faites pour vous et qui vous enferment, qui vous piquent, voilà, qui vous blessent, qui vous critiquent, etc. Et d'être avec des personnes avec qui c'est beaucoup plus nourrissant, c'est beaucoup plus sympa, c'est beaucoup plus agréable. Et il y en a, vous avez une reine de denier, un cavalier de coupe, là j'ai le fait de se faire plaisir, d'ouvrir son cœur, de parler. Alors il peut y avoir pour certaines d'entre vous, quelqu'un dans votre entourage qui vient vers vous avec une proposition. Les cavaliers, ce sont des messagers. Alors celui-là, c'est l'amoureux du tarot, le cavalier de coupe, mais c'est pas nécessairement amoureux. Pour certains, je vous le souhaite, c'est effectivement une proposition, une proposition amoureuse, quelqu'un qui tient à vous, qui vous déclare ses sentiments, ou vous connaissez les sentiments, mais cette personne vous propose de faire quelque chose ensemble. Bref, pour d'autres, ça va être simplement des amis, de la famille, ou des personnes de l'entourage par le biais du boulot. Mais là, on est dans la communication de cœur. Ça peut être quelqu'un de l'extérieur qui vous fait une offre sympa. Et vous allez peut-être prendre ce temps aussi d'étudier cette offre euh, pour alors savoir sentir si ça vous intéresse ou pas. Ça, c'est la reine de denier en force. Donc prenez ce temps, effectivement, c'est très bon. En force, on vous conseille de ne pas vous précipiter. La reine de denier, c'est une énergie de terre, donc elle est lente. C'est une énergie très posée, très pragmatique. Elle a vraiment le sens des réalités, elle a bien la tête sur les épaules, cette reine de denier. Elle a un flair incroyable pour les bons projets, c'est une investisseuse. Donc quand elle investit, quand elle choisit d'investir, ça peut être de l'argent, mais pas nécessairement. Quand elle investit du temps, de l'amour, de l'attention, quand elle investit, cette reine de denier, elle ne le fait pas par hasard. Elle a soigneusement
senti, pesé, étudié la situation, étudié l'offre, et vraiment senti, est-ce que ça va la nourrir, est-ce que ça va l'expanser, est-ce que ça va être généreux, agréable et bienfaisant, nourrissant pour elle, et aussi pour son environnement, ou est-ce que finalement c'est un mauvais placement, parce que la reine de denier, par ailleurs, elle est quand même assez occupée. Symboliquement, c'est la maman, la bonne maman du tarot qui est sur tous les fronts, qui a un boulot, qui a des enfants, qui a un mari, qui a plein de choses à faire, et qui trouve toujours du temps pour elle, parce qu'elle sait qu'il faut qu'elle prenne soin d'elle d'abord avant de pouvoir redistribuer et être nourrissante aussi pour son environnement. Si elle a les batteries à plat, ça ne marche pas. Donc votre force, ça va être de prendre ce temps, d'étudier cette proposition qu'on me fait, cette offre qu'on me fait. Est-ce que ça va être réjouissant pour moi ou pas? Est-ce que ça va me nourrir ou pas? Est-ce que j'ai une capacité, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire fructifier dans cette situation ou pas? Et vous allez prendre ce temps aussi parce que il y a ce 7 d'épée dans les parages. Je vous disais, il y a des gens qui ont pu vous critiquer, être pas très cool avec vous. Donc je sens que c'est d'autant plus nécessaire aussi de ne pas vous précipiter dans une nouvelle proposition. Ah, excusez-moi, on sonne chez moi, je reviens. Oui, les Verseaux. Alors, me revoilà. Désolée pour cette interruption. Je reprends. Donc, je vous disais, on vous fait une offre et vous avez besoin d'autant plus de prendre votre temps que certaines personnes vous ont peut-être trahi, menti, blessé, critiqué, etc. Donc, vous avez besoin de vous assurer que cette offre, elle est valide, que ça va être abondant sur le long terme, que ça va être réjouissant pour vous. Bref, de bien analyser la situation pour vérifier que vous faites symboliquement un bon placement si vous acceptez cette offre. Inversement, ça peut être vous qui êtes animé avec ce cavalier de coupe en résultat de la semaine. Vous avez une envie. Cette graine, là, ce gland qui est tenu par le pendu, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on vous offre, ça peut être quelque chose que vous avez en vous, une idée, un projet, une opportunité, et ça vous tient à cœur, mais de la même façon, vous voulez pas non plus vous lancer. Là, ça implique peut-être aussi, je retombe un petit peu sur la même chose, mais ça implique peut-être de ne pas déployer ça tout seul, en fait. S'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous anime, là on vous dit ne reste pas dans ton coin parce que le 7 d'épée c'est aussi faire les choses un peu en douce, on n'avertit pas, si j'enlève le côté malhonnête en fait du 7 d'épée, c'est une carte qui parle d'être assez stratégique et de faire les choses dans son coin, à sa façon, on fait ses plans mais on n'en avertit vraiment pas la terre entière, on fait ça un petit peu comme un sioux. Donc là, on vous conseille, au contraire, étant donné que vous voulez quand même, vous voulez du partage, vous voulez un environnement agréable, vous voulez pas rester tout seul dans ce projet. Donc, on vous dit aussi, ne reste pas trop dans ton coin, au contraire, communique. Votre force est une reine. La reine, elle est dans l'ouverture, elle est dans la communication. Donc, ne reste pas dans ton coin à simplement attendre aussi que ça passe et puis à être trop dans la stratégie et trop dans le mental. Là où tu fais des plans tout seul dans ton coin et uniquement intellectuellement, on vous conseille plutôt de vous ouvrir à votre environnement et d'être dans le concret, dans le réalisme, dans le pragmatisme. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement cette semaine, peut-être pour tâter le terrain, pour voir si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si c'est fait pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez partager? Vous avez envie de partage. Donc ne restez pas simplement à réfléchir sans interagir avec votre environnement. Parce que si vous restez à réfléchir, vous avez cette possibilité de faire les demandes et les réponses tout seul dans votre tête, mais ça ne va pas être ce côté joyeux et nourrissant qu'au fond vous recherchez. Mais ça, je sens que ça prend sa place, hein. Vous êtes en train d'apprendre à regarder les choses différemment et à prendre les choses aussi différemment.
Donc cette pause-là, je la sens, pour une part, ça peut être un peu subi, mais je sens que vous êtes, pour, vous êtes, ah là là, j'arrive pas à articuler les 4 mots, je vais y arriver. Euh, Ça peut être pour une part subi, mais vous êtes quelque part quand même content de pas, voilà, de pouvoir prendre une pause et de revenir à des énergies plus légères. Là, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose d'un peu grave, grave dans le sens sérieux, faut pas rigoler, etc. Voilà. Du coup, c'était un peu lourd, un peu raide, quoi. Et vous, vous avez envie de détendre, de détente. Donc, le fait de pas bouger, ça vous permet de vous détendre. En force, occupez-vous aussi de vous, là, en matière de détente. La reine de denier, elle sait prendre soin d'elle à travers une bonne alimentation, à travers des bonnes heures de sommeil, à travers des balades, vous sortir, vous aérer, aller faire un tour à la campagne, dans une forêt, faire du sport, bref. Prenez soin de vous. Euh, Est-ce que j'ai autre chose? Bon, en résultat, j'ai de l'abondance, que ça vienne de l'extérieur. Si ça vient de l'extérieur, il y a quand même quelqu'un d'agréable, de sympa, qui vous parle avec le cœur, qui vous fait rêver, qui vous donne des envies. J'ai de l'abondance, là, j'ai des promesses. Je ne sais pas si vous les voyez, j'ai des petits poissons qui se baladent un petit peu partout là sur cette carte. Donc vous êtes vraiment connecté à vos émotions et il y a quelque chose qui peut venir de l'extérieur qui vous amène comme une vague un peu purificatrice qui vous fait beaucoup de bien. Alors saisissez cette opportunité. Et puis si ça vient de vous, en résultat, vous êtes vraiment connecté à vos émotions et quand bien même il y a ce 7 d'épée là dans le décor, j'ai pas la sensation que vous vous laissez grignoter. Au contraire, j'ai plus la sensation que à travers cette attitude assez posée, ça vous permet de laisser, là on rétrograde du 8 au 7, ça vous permet de laisser poser le mental qui s'est peut-être un peu emballé, ça vous permet de laisser poser les situations qui ont été un peu difficiles. Et là, il y a une réouverture à reprendre du plaisir à vivre votre semaine, à partager des moments avec votre famille, vos amis, etc. Et de peut-être réexaminer aussi, bon, maintenant que l'orage est un peu passé, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me fait plaisir, de quoi j'ai envie. Et vous vous branchez là-dessus cette semaine en résultat. C'est joli. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, soyez à l'affût des révélations. Alors, il y a peut-être effectivement quelque chose à... Je vous parlais d'étudier peut-être une proposition, quelque chose à regarder sous un autre angle, et puis d'avoir été enfermé, et de démarrer la semaine avec une forme d'enfermement peut-être mental où on tourne un peu en rond et finalement on réfléchit beaucoup, mais c'est comme si on n'avait pas regardé les yeux perçants de ce hibou, chouette, je sais pas, c'est hibou je crois. Je sais pas bien les différencier, je suis pas une pro des oiseaux. Euh, Là, il y a cette idée d'avoir ce regard perçant, ce nouveau regard là sur une situation qui fait on va trouver la lumière, on va trouver la clé du coffre, on va pouvoir ouvrir. Là, j'ai cette sensation de quelque chose qui s'ouvre et la lumière réapparaît. Alors on vous dit, vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Alors ça peut être vous, le cavalier de coupe aussi, voilà, se révéler, communiquer euh, qui vous êtes vraiment, ce que vous avez vraiment sur le cœur. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Alors bon, il y a différentes possibilités, elles vont peut-être pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous. En tout cas, il y a quelque chose de très sympa. On prend le temps pour examiner les choses. C'est vraiment soyez à l'affût avec ce regard perçant là. Mais il y a vraiment de la lumière, de la révélation, de quelque chose qui s'ouvre et pour le meilleur. Donc c'est chouette.
Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.